Tu vas chez les gens, ils te demandent de faire le ménage chez eux? Bah, est-ce que ça te dérangerait de le faire? Attends, il faut vraiment que tu m'expliques. C'est-à-dire que tu vas chez des amis, vous êtes posés, comment ils introduisent le fait qu'ils souhaitent que tu fasses Bah, le ménage chez eux? je pense que c'est de l'aide pour eux. C'est de Il y a, l'aide. il y a le travail, donc peut-être qu'ils n'ont pas le temps de trouver le temps Mais le temps, de ils faire. le trouvent uniquement quand tu viens chez eux. Je sais Ça pas. s'appelle de l'exploitation, Alex. Et il me l'a dit, on était en train de danser, il me dit « T'as de la chance parce que ça, je fais jamais normalement. Ah ouais! Une fois, je les ai calés sur le carrelage de la baignoire en hauteur. Là où c'est bien froid, quoi. Ah ouais, donc il Ouais. y a un peu de vis là-dedans, quoi. Oui, complètement. Elle a même un petit jeu, c'est que dès que regarde une petite série ou un film et qu'elle voit un beau mec un peu torse nu ou quoi, elle fait « Ah, dis donc, il est pas mal, lui !» En tout cas, c'est pas quand t'as dit à tout le monde que je mesure 1m60. Je sais que ça t'a piqué, ça. Ça, je sais que tu me... Mais regardez comme ça, là. 60. Si vous avez déjà rêvé de voir l'envers du décor d'une cérémonie de mariage, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast qui parle des cérémonies de mariage. Je m'appelle Hervé, je suis officiant de cérémonie laïque et comédien. Je fais du stand-up et j'accompagne mes mariés en tant qu'officiant pour leur cérémonie. Une cérémonie à leur image, avec de l'émotion, de la joie et de l'humour, avec des punchlines, on se tape des barres. Bienvenue dans l'envers du décor. On va donner des conseils, on va rire ensemble. Bref, on va passer un bon moment. À tout de suite. On va pouvoir commencer, ok? Chill, cool. Parce que j'ai vu Cool. comment ça l'a fait. Chill. Ça y est, c'est parti. Non, non, ça y est, C'est bon. je suis Là, perdue. t'es un là, peu... c'est bon. C'est bon, c'est parti. Bon, alors déjà, donc l'idée, c'est vraiment d'échanger, cool, et que vous me dites un peu les news. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement qui vous êtes, depuis combien de temps vous êtes ensemble? Chacun prend la parole quand il est en vue, c'est comme vous le souhaitez. Je t'en prie, vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie. Je prends la suite. Alexandre, Ok, ça va bientôt faire 9 ans 9 qu'on ans. est ensemble, d'accord, début janvier. super. Pendant quelques années, ça n'a pas été facile puisqu'on habitait loin l'un de l'autre. 1h15. 1h15 de route. D'accord, ok. Dès qu'on a eu l'opportunité, dès que j'ai eu les clés de mon premier appart, elle est venue habiter avec moi. Super. Puis après, il y a eu le Covid. Donc là, on s'est rendu compte que même en vivant à H24 ensemble, on se supportait. En même temps, il y avait le Covid. hein. F2, on ne se voyait pas souvent. Ah, vous voyez pas souvent. Elle était sur Netflix, j'étais sur la console. Je dis F2 quand même, il y a moyen de se voir, quoi. D'accord, ok. Ben non, mais Netflix, c'était un vrai test pour les couples. Si tu passes le pense. Covid, On ça veut avait dire juste que le petit balcon c'est bon. pour prendre, Pour souffler, prendre en cas l'air. d'embrouille, ouais. C'est ça. Ouais, on connaît. Surtout que fin 2020, pleine psychose du Covid, Alexia qui me dit franchement, ça fait 2 semaines, je me sens pas bien, je me sens fatigué. Elle était faire un test Covid négatif. Finalement, Ok. test de grossesse positif. On n'était pas prêts. Incroyable. C'était la surprise. C'était la petite surprise. Mais je pense que le Covid, moi, mon enfant, je l'ai eu pendant le Covid. Je pense que la période du Covid, c'est la période où l'être humain a le plus fait l'amour de toute l'histoire de la planète Terre, je pense. Parce qu'on avait que ça à faire. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire. Et il y a eu beaucoup de bébés pendant la période du Covid qui sont nés juste après. Ok, super. C'est vrai que dans l'école, là, ils sont beaucoup de petites sections. C'est vrai, il y en a beaucoup. Mais d'ailleurs, en parlant d'école, là, vous avez un petit garçon qui a 3 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il a apporté dans votre vie? Gros changement. Mais Changement, aussi de l'engagement, puisque mine de rien, à l'arrivée d'un enfant, ça te soude une famille. Du courage aussi. Du courage dans le sens où, en tant qu'homme, je pense que le fait d'être juste avec sa femme et son fils, ça donne des responsabilités. Et surtout, moi, je pense que ça m'a aidé aussi professionnellement, puisque c'était dans une période où j'étais dans un entre-deux, où je venais de perdre mon travail justement à cause du Covid. Et je pense qu'il m'a donné la force de rebondir et de ne pas baisser les bras. Très, très fort ce que tu dis. Et toi, de ton côté, l'enfant, il a apporté quoi pour toi? gros changement et plus de responsabilité, j'ai l'impression. D'accord. J'étais plus avant dans je vis au jour le jour et
je m'en fiche un peu de tout. Ouais. Et maintenant, je suis plus dans l'organisation et depuis que j'ai mon fils. Ok, Donc, super. mes attentions sont plus vers lui aussi. Plus vers lui, d'accord, ok. Donc, ça change tout, quoi. Ça change une tout. vie. C'est super intéressant. Ok. Ce que je vais vous proposer maintenant, chers mariés, et avant je dis futurs mariés, c'est de faire un petit jeu. Alors, ici. Ok, ça c'est pour monsieur. Voilà, tu peux regarder ton. Ça c'est pour. Voilà. Donc en gros, je vais vous poser des questions et vous devez me répondre. Il faut bien vérifier les cartes pour être sûr. Il faudra dégainer effectivement en premier. En disant soit c'est moi, soit c'est lui. OK? Pour voir si vous vous connaissez bien en tant que couple. Vous avez un enfant maintenant, ça fait 9 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que vous vous connaissez vraiment? La preuve, tout de suite. Alors, première question. Qui a fait le premier pas dans la relation? C'est moi. Attends. Il y a écrit moi et moi. C'est toi? Est-ce que je comprends pas? C'est toi qui as fait le premier pas ou c'est monsieur? Bah, ça dépend, on commence par où? Premier pas connaissance ou premier Ah. bisou? Oui, premier bisou, Premier c'était toi. bisou, c'est moi. Mais c'est moi qui ai fait le premier pas dans le sens où je t'ai dit on se voit. Oui, Non, c'est vrai. tu as dit à sa sœur d'arranger le coup. C'est pas pareil. C'est exactement ça. Non, alors Je connais votre non, histoire, non, attention non, à ce non. que tu dis. Hein. C'est sa sœur qui a vu que j'oserais rien dire, rien faire, et qui a dit envoie-lui un petit message, j'ai plus de batterie, etc., etc. La fameuse histoire de la batterie. C'est exactement ça. Exactement. D'accord, ok. Et après, c'est toi qui as démarré le truc et dire hey, qu'est-ce que t'attends? On y va, quoi. C'est ça. Bah, quand on s'est vu, moi je suis arrivé pour lui faire la bise, normal, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. Elle m'a embrassé direct. Ah oui, je savais pas ce détail-là. Voilà. Non, mais à savoir qu'on se parlait déjà par Oui. message depuis un an. Ah oui, quand si pas même. plus. Oui, non, ouais, presque un an. Et puis, il connaissait ta sœur. Oui. Il y a aussi ce côté-là qui rassure. C'est ça. Tu dis que c'est pas n'importe qui. Bon, ma sœur, elle le connaît. Si elle me le présente, c'est que le gars, il est quand même normal, il est bien, c'est pas un psychopathe. Voilà, Il y c'est a- ça. C'est un truc qui rassure. Ok, ça, c'est très clair. Ok. Et qui a eu le plus de mal à dire je t'aime pour la première fois? Aucun. Aucun. Ah, vous êtes dit Ouais, c'est venu assez naturellement. ah Mm. ouais. Ah, ça, c'est rare. Ah, ça, c'est rare et c'est beau. Bref. C'est beau. Qui est le plus romantique des deux? Ah ouais, donc tu l'assumes. Ah oui. D'accord. J'assume. Elle est pas du tout romantique. hein. C'est vrai. Alors, ok. Qu'est-ce que t'as fait de romantique? La demande en mariage. Ah bah ça, c'est clair. Déjà. Ah, ça, c'est... La demande en mariage. Je pense que même de manière générale, tout ce qui peut être petites citations, choses comme ça, c'est plus moi qui vais les sortir que. Dans la vie quotidienne aussi. Ouais, Petites attentions, des petits trucs. Moi, je fais pas forcément. d'accord. La préparation de son petit lait au chocolat le matin. Ah ouais. Le petit déjeuner, les croissants, les pains. au Ah chocolat. ouais, bah dis donc. Et toi, tu fais quoi, du coup? Je fais pas tout ça. Ah ouais, mais dis donc, t'es tombé sur le bon gars, quoi. C'est ça. Eh ben, c'est parfait, J'ai super. bien trouvé. Bah, super, ok. Et autre question, qui est le plus bordélique à la maison? Toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a certaines choses où j'aime que ce soit très organisé, très bien rangé. Ok. Il y en a d'autres où j'ai tendance à laisser traîner un petit peu les choses à la maison. D'ailleurs, Alexia a un petit jeu. Ok. C'est que quand je pars travailler ou quand je sors et que je laisse mes claquettes à la maison, elle me les planque, mais jamais au même endroit. Eh, ça, comment ça rend ouf? Parce que tu peux chercher pendant 30 minutes, Surtout- genre ça te rend malade. Moi, je déteste ça, genre. Mais surtout que moi, j'ai horreur de marcher en chaussettes ou pieds nus à la Ah, mais maison. laisse tomber. Et quand je rentre et que je trouve pas mes claquettes, soit elle me dit, j'y ai pas touché. Et là, je me dis, où c'est que je les ai laissées? Soit elle me dit, t'avais qu'à les ranger, cherche et tu trouveras. Ah, là, vraiment, c'est vicieux de ouf. Ça rend ouf. Je Tu, sais. tu rentres d'une journée de travail, t'as juste envie de mettre tes claquettes, tu dois les chercher pendant 15-20 minutes, ça rend dingue. Non, c'est juste quand ils restent à côté du lit et qu'ils sont pas rangés à l'entrée. Et tu les ranges où? Tu changes d'endroit en plus, genre? Oui.
Une fois, je les ai calés sur le carrelage de la baignoire en hauteur. Là où c'est bien froid, quoi. Ah ouais, donc il Ouais. y a un peu de vis là-dedans, quoi. Oui, complètement. Ouais, je vois. C'est un je vois. petit jeu en même temps, c'est marrant. Et ben, d'ailleurs, en parlant de vis ou d'embrouille, d'ailleurs, qui a le dernier mot lors des disputes? Vous relever. Vous deux? Oui. Ok. Monsieur, t'as répondu en premier. Pourquoi? Non, je pense que. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est tous les deux très francs. Ok. Et quand on s'embrouille, on se dit tous les deux ce qu'on a sur le cœur et très rapidement. Mais on reste jamais fâché très longtemps. Non, il y a beaucoup de communication aussi. Ouais. S'il y a un truc qui va pas, on se le dit tout de suite et puis on passe à autre chose, quoi. Même si ça fait pas plaisir, en général, on se dit nos vérités. Ok. Mais en général, quelques minutes après, on se pose l'un à côté de l'autre et limite on rigole. Ah ouais, carrément. Ouais, Et vous pensez que la communication, c'est la clé de votre couple? Oui, je pense, ouais. c'est hyper important. Ok. Je pense qu'on n'est jamais resté sur des non-dits et que à chaque fois qu'on avait quelque chose sur le cœur, on se l'est partagé avant que ça fasse effet boule de neige. Et je pense que c'est pour ça aussi que on est bien ensemble. Super. Et qui est le plus jaloux de vous deux? Même genre, par exemple, un personnage dans une série Netflix que vous trouvez beau ou belle. Qui est la plus jalouse? Toi? Et il confirme. Pourquoi t'es jalouse? Pourquoi? J'arrive pas à mettre des mots dessus, en fait. Je sais pas. Peut-être parce que j'avais eu longtemps pas confiance en moi et du coup, je me dis peut-être que ailleurs, il peut trouver, quoi. C'est juste ça. Elle a même un petit jeu, c'est que dès que regarde une petite série ou un film et qu'elle voit un beau mec un peu torse nu ou quoi, elle fait ah dis donc il est pas mal lui. Mais moi, enfin, C'est pour l'embêter un petit ça- peu. Oh là là. Faut bien les ça me taquiner fait un rigoler, peu. mais d'ailleurs pas plus tard qu'hier, on était devant la télé, je lui dis ah elle est pas mal elle hein. Bah c'est vexé. Hein. énervé. Ah, c'est vexé. Hein. Non, mais alors là, je comprends pas. Toi, tu lui lances des pics, mais lui, quand il t'en lance, il faut pas, en fait. C'est ça. Ok, d'accord, très bien. Ok. Donc, en fait, tu le cherches. Non, mais franchement, En fait, C'est un on se truc de cherche ouf. mutuellement. vous cherchez mutuellement. Mais c'est un jeu, du coup. C'est un jeu, on mais ça te finit pique par- quand même un peu, j'ai l'impression. Un petit peu. Un petit peu, quand même. Un hein. petit peu. Du coup maintenant dès qu'il y a une femme à la télé, hop, je prends le téléphone et je regarde le téléphone. Qui recommande Officiant Humour à leurs proches, parmi vous deux? Ok, super, vous deux, parfait. Pourquoi? Vas-y, je t'en prie. Bah, c'est du jamais vu, on va dire. Ah ouais. Moi, j'ai jamais vu d'officiant humour dans une cérémonie. Et ça change tout. Effectivement, déjà, dès qu'on s'est rencontrés au salon du mariage, on a tout de suite accroché. Ouais. Et nous, on marche vachement à l'affinité. C'est ce qui nous a plu chez toi, c'est le côté naturel. Ce qui nous a agréablement surpris aussi, c'est toute la préparation du mariage. Parce que la cérémonie, ça reste quand même the moment, en principe, du mariage. Vous avez, à chaque fois qu'on avait des interrogations, vous avez répondu présent. Enfin, sur le suivi de A à Z, on s'est posé zéro question. Il y avait d'autres points sur le mariage où on avait un petit peu peur, où on n'était pas très organisé, mais sur ce côté-là, on avait zéro pression, puisque on savait que toi et Laura, vous étiez derrière. Et puis, le jour J, encore mieux que ce qu'on pensait. Franchement, merci beaucoup. On ne s'attendait pas à avoir un tel retour. C'est très encourageant de votre part. Franchement, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Dernière question, les amis. Qui a la main mise sur la télécommande à la maison? Ok, d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, le foot, c'est bien, mais pas tous les jours. Pas tous les jours, ouais, faut changer un peu. Il n'y a Et pas de puis, match tous les jours. Non. Non, mais il y a eu les JO. C'est une fois tous les 4 ans. Ça dure longtemps. Ouais, c'est vrai que les JO, ça dure un peu longtemps, c'est vrai. Non, de règle générale, c'est elle qui choisit les programmes et ce qu'on va regarder. Ok. Mais elle sait être cool sur des événements sportifs que je vais regarder. Ok, ça, Donc, je laisse quand même profiter. je laisse profiter quand même. Ça, c'est top. Ok. Elle me bah, fait croire que j'ai un peu de choix.
Ça, c'est cool. Oui, il faut. Il faut laisser un peu d'espoir, ok? Faut pas non plus tout donner. Ok, très clair. Franchement, merci beaucoup pour votre participation. On a fini pour les jeux. Le but, c'est vraiment de nous mettre à l'aise aussi à travers les jeux pour que vous soyez un peu plus détendu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à mieux vous connaître en tant que couple. Super important. Donc, vous pouvez poser les cartes sur les côtés pour vous débarrasser. Alors, dites-moi, quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez apprise sur l'autre après vous être installé? La plus bizarre. Toi, c'est ton ordre de préparation le matin. Je trouve ça vraiment bizarre. C'est-à-dire? Bah, on va dire, il peut pas aller déjeuner s'il a pas pris la douche. Non, moi je suis toqué là-dessus. Ah ouais. Moi je suis toqué. Du moment où je me lève jusqu'à ce que j'enfile mes chaussures pour passer la porte, j'ai 1 heure, montre en main, et je suis Millimétré. millimétré. Et si tu me changes mon ordre de préparation, je suis perturbé. Ah ouais. Ah ouais. Et c'est quoi l'ordre du coup? Du coup, je me lève, le premier quart d'heure, c'est pour la douche. D'accord. Deuxième quart d'heure, c'est pour déjeuner. Ok. Troisième quart d'heure, c'est pour me préparer, le gel dans les cheveux, la lavage des dents, etc. Et le quatrième quart d'heure, c'est pour aller aux toilettes le matin. Tous les jours? Ah, tous Tous les les jours. jours. Ah bah putain. Je suis réglé comme une horloge. Ah ouais. Faut savoir que où que j'aille, C'est la même chose. 1 demi-heure après avoir mangé, il faut que j'aille aux toilettes. Mais je suis Ah tranquille ouais. pour la journée après. Hein. Ah bah ça c'est clair. Mais, Ah ouais, tous les jours c'est. mais mon corps, il est réglé, réglé quoi. comme une horloge. Ah ouais, mais de quoi t'as fait l'armée ou Pas du tout. Pas du tout. C'est très. Enfin, Call of Duty, ça compte comme l'armée ou... Non, ça compte pas. Ça compte pas. Ah c'est super intéressant. Ok, Non, ok. faut pas le perturber sur ça. Faut pas le perturber. Ah ok. non. Faut rien changer. Ok. Moi, je pense le côté maniaque d'Alexia. On en a beaucoup parlé pendant la cérémonie. Ouais. Mais ouais, quand j'habitais chez mes parents, ils ménagent c'était 1 fois, 2 fois par semaine éventuellement. Ah, mais chez Alexia, c'est tous les jours. Hein. Tu rentres, tu t'es déchaussé, tu passes tout de suite l'aspirateur avant que tu sois rentré. Hein. Bah, dis donc. D'accord, ok. Ah bah c'est. Et pourquoi t'es C'est comme de ça? mère en fille. Ah, c'est de mère en fille. D'accord, c'est une tradition du coup. Voilà, c'est ça. D'accord. J'ai eu ce don. Mais pourquoi ça vient de quoi? Je sais pas, moi je me sens mieux chez moi si je sais que c'est propre. Ah, je comprends. Ouais, je comprends. Ça, nos voisins, ils nous disent toujours c'est Mais toujours impeccable j'ai- chez vous. C'est pour ça qu'ils squattent chez vous, du coup, ils sont souvent chez vous. Ok. Non, je peux être même chez des personnes et j'ai envie de ranger. Sérieux? Je vais chez ma mère le week-end et je lui fais son ménage et je range. Ah ouais. Il y a 2 ans, quand on était au mariage de nos voisins, elle va dans les toilettes et en fait, elle voit sur le miroir Ouais. qu'il y a des traces de doigts. Elle a pris du papier et s'est mis à nettoyer le miroir. Ah ouais. Ah, c'est plus fort que toi, quoi. C'était pour les invités, tu vois. Ah, c'est plus fort que toi. Non, mais c'est super intéressant. En fait, ça permet d'avoir en fait l'esprit tranquille, que tout soit propre. Mais du coup, tu as besoin que ce soit propre, mais pas que chez toi, quoi. Chez les autres aussi. Et si c'est pas propre, tu le fais pour eux. S'ils le souhaitent. Après, si voilà, je veux pas non plus m'imposer. Souvent, on me le demande. Ah, attends. Tu vas chez les gens, ils te demandent de faire le ménage chez eux? Bah, est-ce que ça te dérangerait de le faire? Attends. Faut vraiment que tu m'expliques. C'est-à-dire que tu vas chez des amis, vous êtes posés. Comment ils introduisent le fait qu'ils souhaitent que tu fasses Bah, le ménage chez eux? Je pense que c'est de l'aide pour eux. C'est de Il y a, l'aide. il y a le travail. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas le temps de trouver le temps. Mais de- le de- temps, de ils faire. le trouvent uniquement quand tu viens chez eux. Je sais Ça pas. s'appelle de l'exploitation, Alex. Sérieux. Et moi, j'aime bien. Toi, t'aimes bien. Moi, j'aime bien faire le ménage. Donc, en soi, ça me dérange pas. Incroyable. Eh ben, dis donc, ça doit être très propre chez vous, en tout cas, vu comment tu en parles. Mais franchement, c'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois que j'entends ça. Non, on me dit que j'ai des tocs sur ça, mais Ah ben, en fait, les gens Mais profitent de tes tocs pour se mettre bien. Tu as des tocs, c'est... et pour on est être parti propre de la chez maternité, j'ai rendu la chambre propre. eux. Ah J'ai ouais. retiré tous les draps, j'ai tout mis, Oui. Ah ouais. tout lavé. T'as tout lavé? Bah, j'ai mis un coup de propre un peu partout. Mieux qu'un Airbnb, Alex. Super. C'est ça. Ah, franchement, parfait. Mais voilà, c'est mon toc. Et d'ailleurs, entre vous deux, là, est-ce que vous avez un surnom, genre le surnom le plus embarrassant que vous vous êtes donné, mais que vous utilisez toujours en secret? C'est quoi? Non, moi, je t'appelle B, moi. Ouais, pendant toute la première partie de la relation, tu m'appelais papy aussi. Papy.
Papy. Alors, déjà, attends, avant d'arriver à papy, on va commencer par B. Normalement, c'est bébé. Toi, tu prends que B. Pourquoi? C'est plus rapide. C'est plus rapide. J'ai besoin de quelque chose. B. Mais c'est pour dire bébé, on est d'accord? Oui. D'accord, mais tu dis que B. B. Ok, d'accord. Et papy, pourquoi? Parce que bon, il fait pas papy. Parce que j'ai mes petites Ces habitudes. petites habitudes de papy, quoi. Je suis assez casanier, moi j'aime bien rester à la maison, ne rien faire. Des fois, je lui dis, mais allez, c'est pas grave, tu bosses demain, mais c'est pas grave, on y va. Mais il veut pas. Non, D'où le surnom papy. papy. Mais le pire, c'est comme force, après je suis content d'être sorti. Comme aujourd'hui, peut-être, c'est ça. J'avais pas envie, mais bon, finalement, on est pas mal, on s'amuse bien. Ok. Dites-moi une dernière question. Si votre relation était un plat, qu'est-ce que ça serait? Un plat bien épicé ou plutôt un truc rassurant comme des pâtes? Ça serait Ce quoi? serait des pâtes. Des pâtes. Pourquoi des pâtes? Simple et efficace. Et tout le monde aime les pâtes. Tout le monde aime les pâtes, C'est ça. effectivement. Ok, super. Bon, C'est exactement ça, simple et rassurant. là, c'est cool parce que là, je vous vois plus on avance dans les questionnaires, plus vous êtes chill, vous êtes détendu, vous êtes bien, vous rigolez. Là, vous êtes souriant. Tout à l'heure, vous étiez comme ça. Là, vous êtes comme ça. Ça Mais fait c'est plaisir. Bon, bah, c'est bien. Bon, maintenant, on va plonger dans les moments mémorables de la préparation du mariage et de la cérémonie laïque. Soyons honnêtes, ok? Qui était le plus stressé le jour du mariage? Alex. Non, pas le jour, j'étais bien le jour J. Ah bon, moi, Avant- j'étais pas stressée, moi, au Avant, mariage. j'étais stressé Ouais. au possible. Quand, pour un des rituels, notamment à la place du lancer de bouquet, Ok. on a fait la ronde des rubans. Oui. Quand je suis parti chez ma sœur, parce que la veille au soir, j'ai dormi chez ma sœur, Yes. le soir à 23h, l'anneau où on met tous les rubans n'était pas prêt. Ce genre de petits détails, tu vois, que Alexia ne gère absolument pas, mais qui me rend ouf. Non, moi j'étais stressé, j'étais beaucoup stressé sur les dernières semaines. D'accord. Mais après, il n'y avait pas que ça aussi, c'est que j'ai passé des certifs à mon travail. Ok. D'ailleurs, j'ai eu du premier coup les deux. Félicitations. Merci. Mais beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps qui m'ont stressé. Mais le jour J, j'étais détendu au possible. D'ailleurs, ma sœur et mon père, qui ont l'habitude de me vanner sur mon stress légendaire, j'étais zen comme un moine Shaolin, hein, le jour J. Ah, c'est cool. Et toi, pas plus de Non, stress que ça? moi, je suis pas quelqu'un qui De stresse. stressé? Ok. Je me souviens avec ton papa au premier rang et tout. J'ai l'impression que c'est un papa, tu sais, qui est dans la retenue. Mais là, en tout cas, je l'ai vu pleurer. Il est très... je sais pas comment dire ça. Il est réservé, Ouais. mais il montre pas en fait, ses Ah ouais. émotions tout le temps. Bah, comme ça ça. se voyait, mais il a beaucoup pleuré. Je me souviens très bien. Ah oui, oui. J'étais très Mais je ému. lui, ai fait la, Très je, lui ai, ému. je lui ai fait la remarque, il me dit mais non, j'ai pas pleuré. Oh Attends, on le va voir mytho. les vidéos. Il était devant moi, je l'ai vu. Si j'en parle, tu vois, j'ai l'habitude de faire des mariages. Je me rappelle, il était devant moi. Il a la peau mate, ton papa. Oui, Il était devant moi. Et il avait énormément d'amour, énormément. Tu sens vraiment, tu sais, le papa qui ah, c'est vrai. t'aime Ah, C'est à vrai, la mais folie, quoi. Il le montre, mais le jour du mariage, je m'attendais pas, sachant que c'était hyper compliqué au début. Ouais. Je me suis dit, mais ça va être hyper compliqué de le faire pleurer. En fait, Tu sais, T'es même pas assis, il pleurait déjà. c'est ça. Il est venu me chercher, ma il est venu me fille. chercher, il s'est mis à pleurer. J'ai dit, bon, bah, c'est bon. C'est bon, C'est ça va bon. bien se passer. Non, mais c'est Alexia, c'est la petite dernière, C'est ça. c'est le côté italien où je Ouais. suis très protecteur envers mes filles, envers ma famille. Ouais. Ouais, mais après, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, tu sais, j'ai l'impression que le mariage, c'est un peu le diplôme des parents, genre. C'est un peu la conclusion de leur vie. Se dire que, ok, elle est mariée, on a fait le taf, maintenant, les enfants s'envolent par eux-mêmes, avec leurs propres ailes, ça y est, le taf est fait. C'est ça. C'est une conclusion de vie pour eux, en gros. Ça y est, Bah, sachant qu'il est très famille en plus. tu vois, donc, beaucoup de parents, moi, j'ai même des mariages, tu sais, j'ai une fille qui voulait pas forcément faire venir son papa parce qu'il n'y avait pas une belle relation avec son papa. Je l'ai conseillé, je dis écoute, ton père, c'est ton père. Même si vous avez des moments difficiles, ton père, c'est ton père. Le mariage, tu peux pas lui enlever ça. Elle dit je sais pas. Et tout. Je dis écoute, imagine demain, tu as une fille, même si vous avez des histoires, elle se marie, elle t'invite pas. Tu le prendrais comment? Et elle m'a dit ah ouais, j'avoue. Je dis bah ouais. Bah, ton père, c'est ce que tu vas lui faire vivre en fait. Ouais, t'as raison. Elle a fait venir son père.
C'était l'homme le plus heureux du monde. Et elle était heureuse de voir son père heureux. Elle a oublié toutes les problématiques qu'ils ont. Ça s'est envolé comme ça. Ça faisait des années que c'était là. Non, mais ça s'est envolé comme ça. Et donc, tu vois, parfois, Mariage, un peu de ça change. communication tu vois, et la magie du mariage, pour de vrai. Donc, franchement, ouais. Et j'aimerais savoir, pourquoi vous avez choisi une cérémonie laïque, du coup? D'une, Alexia n'est pas baptisée. Donc, Premièrement. on n'aurait pas pu le faire à l'église. Non. Et puis, on n'est pas croyant forcément. Mhm. Même si, moi, pour ma part, je pense qu'il y a quand même une espèce de force au-dessus de nous un espèce de karma qui récompense nos belles ou nos mauvaises actions. Mhm. Mais je suis pas croyant et je ressentais pas forcément le besoin de faire un mariage à l'église. Mais ça me tenait à cœur quand même d'avoir une cérémonie où il y ait ce côté émotionnel d'un échange de vœux, de rituels qu'on pouvait mettre en place. Là où on t'a rencontré, et là où ça a tout de suite matché, c'est ce côté humour aussi en plus, Ouais. qui nous définit totalement Yes. et qui a fait ce... Et puis Cette réussite. on voulait quelque chose de nouveau en fait. Pour nous, c'était nouveau. On Ouais. ne connaissait pas. Ouais. Donc, Ça vous faisait pas peur, en fait, d'aller vers cette nouveauté? Parce que justement, la nouveauté, parfois, fait peur. Mais vous, ça vous a pas... Pas du tout. On était contents. En fait, jusqu'à ce qu'on te rencontre, on avait, je pense, pas trop d'idées de ce qu'on voulait faire ou quoi. Et en fait, quand au départ, on a rencontré Laura et puis ensuite, on a échangé un petit peu avec toi, on s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'on veut pour notre mariage. D'accord. C'est quoi, finalement? C'est la personnalité? C'est ma personnalité? C'est le mix de nos deux personnalités qui ont fait que... Qu'est-ce qui a fait la diff, en fait? C'est, je pense, votre La personnalité. personnalité. C'est ce que tu as pu nous montrer sur les précédentes cérémonies que tu as officiées. Mm. C'est un mélange de tout. Ouais. C'est super intéressant, ça. C'est très Puis intéressant. le fait de faire participer aussi les invités. Ça, c'est... Tu as fait chanter sa maman. Mémorable. Et il faut y aller pour la faire chanter. Et en anglais en plus. Incroyable cette phrase. Mais c'est ça qui est incroyable pendant les cérémonies. C'est des moments que dans la vie de tous les jours, tu ne verras jamais, en fait. C'est ça. Et Mais, c'est ça. On est bien content d'avoir filmé tout le mariage parce que du coup... Vous avez des beaux souvenirs, quoi. Ouais. Pour les enfants et les petits futurs, je l'espère, enfants qui vont regarder votre cérémonie. Je vois Ok. encore mon frère éclater de rire sur les vidéos, c'est dingue. Ah ouais. Et d'ailleurs, qui a le plus rigolé pendant la cérémonie? Sur les invités ou... Vous, pour vous deux, enfin, parce que c'est vrai que on est quand même dans une cérémonie qui est très personnalisée, ok? Ouais. On parle de votre histoire et où je scénarise pas mal. C'est-à-dire, je parle de la vérité et je scénarise pour vraiment pousser le truc, tu vois, pour qu'on se tape des mains. Ok. Moi, je pense que c'est soit ta mère, soit une de tes sœurs. Puisque tes deux sœurs, elles ont vraiment vécu le début de notre relation et toutes les problématiques qu'on a pu avoir au début jusqu'à ce qu'on devienne parents et jusqu'à ce qu'on décide de se marier. Mhm. Et ta mère, un petit peu la même chose. C'est vrai. Pour mes parents, peut-être un peu plus différent, puisqu'ils ont vu qu'au départ, c'était un petit peu compliqué de se voir, donc peut-être un peu plus d'appréhension. Ouais. Mais pour ta sœur, qui en plus a vu le coup de foudre arriver, je pense qu'elle a, dans ta narration, elle a retrouvé beaucoup de choses, et ça l'a fait sourire. Et ça, c'est intéressant. C'est quoi le moment justement qui était le plus vrai et qui collait le plus à votre image pendant la cérémonie? C'est ça qui est intéressant, j'ai besoin de comprendre aussi. Je dirais la rencontre. Non Qu'on a... En tout cas, c'est pas quand t'as dit à tout le monde que je mesure 1m60. Je sais que ça t'a piqué, ça. Ça, je sais que tu me... Mais regardez comme ça, là. 60. Oui, je prends 1m60. Si, c'est très drôle. Je me souviens très bien. J'ai vu ta tête. Là, ça l'a piqué, là. Mais le pire, c'est que t'en étais fier, t'as beaucoup rigolé de ça. Mais c'était très drôle. Je sais, je me suis permis, je dis, bon, je suis pas plus grand que lui, ça va, je peux me permettre. Non, je pense que l'histoire de la rencontre, tu l'as très bien racontée. L'histoire de la rencontre, ça a respecté vraiment votre histoire, avec bien entendu des quelques exagérations, mais c'était vous, quoi, c'était votre histoire. Ouais, c'est c'est qui m'a ça. marqué.
C'est ça qui est intéressant, que j'ai besoin de comprendre parce que, tu vois, moi, je fais effectivement, j'écris votre histoire, vraiment, je parle vraiment de votre histoire. Après, j'ajoute, je dis, attends, moi, je verrais bien dire ça, Alex. Ouais, Alex, ça pourrait dire ça. Tu vois. Et je crée, en fait, et je me tape des barres tout seul dans ma tête. Je suis dans mon monde. Et personne d'autre. Et je peux le tester nulle part, même pas dans les comedy clubs, ni à Laura. Laura, des fois, je fais lire. Elle me dit, ouais, c'est pas mal. Je dis, ok, d'accord. Bon, elle s'en tape, c'est pas grave. Ok. Et donc, je suis dans ma bulle. Et donc, moi, ça me fait rire, je rigole tout seul. Et il faut juste se faire confiance. Mais je sais pas forcément le retour qu'il va y avoir vis-à-vis des mariés, tout en sachant quand même que je fais en sorte de pas vexer les gens, faire en sorte qu'on puisse rigoler, passer un bon moment, quoi, tu vois. Et donc, c'est intéressant d'avoir votre retour quand même. Non, et ce qui a été très bien, c'est qu'en fait, en termes d'émotion, on est passé du rire à de l'émotion un petit peu plus forte, Mhm. et ça a été crescendo. Puis vraiment, les personnes de tout âge, quoi. On les a vus Ouais. rigoler, même les enfants qui étaient là. On les voyait rigoler. C'est ouf. Moi, j'ai vu l'image aussi que je trouve assez folle, c'est des amis à mes parents, donc qui me connaissent depuis des années, puisqu'à la base, c'était une collègue à ma mère, D'accord. mais qui sont devenus très proches, c'est les meilleurs amis de mes parents aujourd'hui. Waouh. Donc ça fait quoi? Ça fait 15-20 ans qu'ils me connaissent, qu'ils m'ont vu grandir. Et bah, le mari, il était en larmes. Waouh. Il était en larmes. Non, c'est dingue. On a vu des personnes pleurer et on s'y attendait pas du tout. Tes sœurs aussi? Bah, mes sœurs, fallait s'y attendre. Mais d'autres de nos invités, on s'est dit, mais ils vont pas être émus, quoi. Et en fait, sur les vidéos, quand on les relance à chaque fois, on se dit, mais en fait, il y en a beaucoup qui versent des larmes. Purée. Et ils ont tous bien aimé. Ça m'a mis un truc là, je m'attendais pas du tout à ça, t'imagines? C'est exceptionnel. C'est incroyable. En larmes, le mec était. Je sais, mais c'est un truc de fou. Ah, on a pu faire des captures d'écran pour tout le monde. C'est incroyable. Et dernière question sur cette séquence. Si vous devriez décrire votre cérémonie en un seul mot, lequel choisiriez-vous? Moi, je dirais incroyable. Incroyable, ouais. Incroyable. Ouais. Merci beaucoup. C'est incroyable. Super. Parfait. Donc là, effectivement, on a passé les questions pour mieux vous connaître, avoir votre ressenti du coup pendant la cérémonie de mariage et autres. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi de... Maintenant, ça fait 9 ans que vous êtes ensemble quand même. Vous avez un petit garçon, vous êtes mariés. Donc vous êtes un couple qui commence maintenant à avoir de l'expérience. Donc, vous êtes jeune, mais avec de l'expérience. C'est Tu ça. vois. Ce qui va être intéressant, c'est aussi d'avoir, tu sais, des conseils de couple que vous pourriez donner à d'autres couples, dans le même sens que vous, en tant que jeune couple, quand vous aviez commencé, quel type de conseils auriez-vous voulu avoir pour vous aider justement à vous relever de certaines situations que vous avez pu rencontrer dans votre couple? Vous me suivez dans ce que je veux dire? Ok. Donc on va voir effectivement maintenant la séquence conseils aux futurs mariés et aux couples. Ok. Si vous pouvez donner un seul conseil à un futur couple sur la préparation de mariage, ça serait quoi? Du côté homme, je dirais, mon gars, prends sur toi. Non mais déjà quand tu as commencé du côté homme, déjà tu divises. Ça veut dire que c'est pas facile, ça se fait en 2 temps. Ok. Prends sur toi, elle va avoir ses exigences. Des fois, elle va pas être organisée sur certains points, mais elle va te dire ça, je veux absolument ça, ça, ça et ça. Prends sur toi, après le mariage, ça sera plus cool. Ok, cool. Non, communiquer nos envies déjà D'accord. sur le déroulement de ce qu'on aimerait avoir et faire échange, enfin s'échanger nos souhaits aussi pour le mariage, parce que c'est bien que ce soit, je veux dire, Ouais, que ça Qu'on soit à soit l'image des d'accord. deux, voilà, Voilà. et pas seulement à l'image d'une personne. Important de nous on communiquer. a pour réussi être à d'accord mélanger nos goûts dans le mariage. Et c'est intéressant puisqu'il a commencé côté homme et côté femme. Toi, est-ce que tu as un conseil à donner aux femmes justement pour, comment dirais-je, la préparation du mariage? Je dirais lui laisser un peu sa place sur ses envies. J'ai laissé quand même Mais- pas mal de choix, que ce soit sur, je dirais les vins, tout ce que moi je gère pas déjà. Bah, encore heureux, c'est moi qui organise Et- le mariage. Et voilà, en plus. Faut savoir que je pense que pendant la préparation de ce mariage, moi j'ai joué la femme et elle a joué l'homme.
Mais Ça c'est veut dire exactement que- ça. Ça C'est veut vrai dire que Oui, elle, c'est vrai. elle a dit tant que moi il y a ça me va. Ça, c'est une, J'ai pas été c'est une très- phrase de mec de ouf. C'est le mec qui fout rien. Tant qu'il y a ça, ça me va. Et En moi- gros, tant que je fous rien, c'est bon pour moi. Et moi, mon côté toqué, il a pris le dessus sur la préparation du mariage. Je t'ai fait un tableau avec toute la liste des partenaires, comment on a organisé la chose, les visites des lieux. C'est moi qui ai tout organisé de A à Z. Tout ce que moi je fais pas. D'accord. Bon, mais en fait, vous êtes complémentaires finalement. Exactement. Bah, moi je donnais mes envies, il donnait les siens et ses envies à lui. Et puis après on arrivait à échanger Ouais. sur ça. Moi j'ai mis des points, il a mis ses points. Par exemple sur la danse. Oui. Il n'était pas trop pour. Finalement moi j'en voulais une. Donc on a réussi à se mettre d'accord sur ça. Et... À 2 mois du mariage, elle m'a dit je veux qu'on fasse une choré pour l'ouverture de bal. D'accord, ok. On cool. était dans les temps. Oh, mais moi, arrête comme un bâton. Elle m'a dit on va prendre des cours de danse. Ah ouais. Et tu l'as fait pour lui faire plaisir quand même. Oui. Bon, c'est l'essentiel. Et dites-moi, ça serait quoi le piège à éviter dans le cadre de l'organisation du mariage, selon vous? Le ou les pièges, hein, d'ailleurs. Bah, ne pas assez communiquer. Dans un premier temps, ça veut dire que je pense que les deux doivent être un minimum impliqués dans la préparation. Il faut savoir écouter les envies de l'autre. Mhm. Parce que l'idée, c'est que le mariage soit l'image des deux partenaires et pas forcément que d'un seul. Ne pas se laisser dépasser par les événements. Être organisé un minimum. Puisque ça va... On se rend compte, en fait, quand on le prépare, que le temps, il passe très, très vite. Mhm. Et on peut se laisser déborder par... Des par petites la- oublis en fait qui peuvent faire que on oublie des étapes et Ouais. le jour J on se dit bah en fait il nous manque ça, il nous manque ça. Ça, c'est super intéressant. Comment vous faites pour rester zen, justement, dans ces moments-là de stress qui peuvent monter? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos conseils? Que faut-il faire pour rester zen dans les moments un peu compliqués pendant le mariage, avant que ça démarre? Bah, nous, ce qu'on avait fait, c'est que, en fait, moi, j'avais fait un espèce de tableau Excel avec toute la liste des invités, tous les partenaires et services dont on aurait besoin le jour J. Ok. Et je pense que ça nous a permis de pas mal cadrer nos pensées, puisque, en fait, quand tu te maries, tu as les pensées qui vont à droite, à gauche, Tu m'étonnes. Ouais, entre ce de que ouf. tu vois sur Insta, puisque faut Oh, savoir ça te recommande. faut savoir qu'Instagram t'écoute. Hein. C'est-à-dire que dès que tu prononces le mot mariage, eh ben, quand tu scrolles sur les Reels, tu vois 15 vidéos de mariage arriver. Donc voilà, ton cerveau, en fait, c'est humain, hein, il part dans tous les sens. Mais nous, je pense que le fait d'avoir bien compartimenté nos pensées sur chaque pôle, entre guillemets, ça nous a permis de nous cadrer et de ne pas partir en freestyle. Franchement, super. On a déjà mis sur feuille on va dire toutes nos idées, toutes nos envies pour le mariage et de là on a créé un tableau et après c'est là où on a commencé à faire nos recherches pour le mariage. Vous êtes super organisé, hein. Franchement. C'était pour éviter les oublis justement. Ah, mais c'est important, mais c'est super important, mais tous les couples ne le sont pas forcément, ne pensent pas forcément de l'autre manière. Je me souviens qu'avec vous, c'était ultra carré aussi, hein. De notre côté, on accompagne les mariés, hein, mais je me rappelle, quand on s'était fait le call, surtout le call de répétition, alors vous en êtes où? Vous êtes... Non, ça va, Tout est carré. tout est carré. D'accord. Non, mais vraiment, non, tout. Après, chacun sa façon de préparer. Je sais qu'on a des amis très proches qui sont mariés une semaine avant nous. Eux, pour le coup, ils avaient un espèce de grand classeur où ils avaient tout classé comme ça. Oh. C'était leur façon de s'organiser. Bien sûr. Et d'ailleurs, depuis que vous êtes mariés, qu'est-ce qui, selon vous, a le plus renforcé votre couple? C'est-à-dire question. qu'enfin c'est officiel quoi, que c'est Oui, des parties pour. même si tu n'as toujours pas changé ton nom. Ça va venir, j'ai le temps, laissez-moi le temps. Non, je pense qu'on se sent vraiment encore plus unis. Enfin, pas jusqu'à dire qu'avant on n'était pas une vraie famille, et là, ça y est, on se dit l'accomplissement il est là. On a notre enfant, on est mariés. En plus, quelques mois avant le mariage, on avait acheté notre bien ensemble. Enfin, voilà, on a cette espèce d'accomplissement et puis de zénitude. Ouais. Moi, je suis encore en train de planer du mariage. Hein, Ouais. Ah oui, Waouh, c'est incroyable. Encore là, jusqu'à maintenant? ouais, je suis toujours dans l'euphorie. On est Mais- encore sur les photos, on est encore sur les vidéos. Mais parce que On a beau les voir plusieurs fois, mais en fait, on
On se lasse pas, quoi. Waouh, c'est incroyable. Hein. Et puis Alexia aussi est quelqu'un d'assez pudique sur ses sentiments C'est vrai. et l'expression de ses ressentis. Et je pense que son discours m'a mis une vraie baffe. Ouais. Et je pense Très, que très beau. voilà. Et merci, parce que du coup, j'ai été aidée. Merci. Ça, c'est Laura. Laura. Et d'ailleurs, maintenant vous avez de l'expérience en tant que couple. Quel conseil donneriez-vous aux couples qui traversent une période difficile avant de se marier? Ce serait quoi le conseil que vous leur donneriez? Communiquer, prendre du temps pour eux. Prendre du temps pour Ça- eux, savoir pardonner. Ouais. Puisque ça arrive comme dans tous les couples, hein, que des fois je fasse des choses que Alexia n'apprécie pas, ou que Alexia fasse des choses comme moi je les avais pas forcément en tête ou d'écrire. Voilà, faut prendre sur soi, faut accorder le pardon, et puis Savoir passer à autre chose aussi. c'est Pas rester en boucle sur ça, parce que Voilà. après, sinon, Ouais. c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais aujourd'hui dans la société de consommation, bah, quand c'est cassé, on jette, on en prend un nouveau. Non, moi Exactement. mes grands-parents, mes arrière-grands-parents avant eux, bah, quand c'était cassé, ils réparaient. Non, mais C'est magnifique, mais c'est vrai. c'est imagé, mais Mais c'est vrai. c'est comme ça. Ok, mais c'est exactement ça. C'est effectivement dans une société de consommation où voilà, c'est fini, je passe à autre chose, je m'en fous, j'arrête. Elle va pas m'écouter, je me casse. C'est un peu ça aujourd'hui en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a des générations de trentenaires qui sont restés avec la mentalité du lycée. Oui, je veux pas me prendre la tête, ça va pas dans mon sens, bah salut, et puis on passe à autre chose. Non, où je cherche le parfait. Aussi, ouais. Mais le parfait n'existe pas. Sachant que toi-même, t'es pas parfait, mais Non. tu veux quelqu'un de parfait. Voilà, c'est ça. Déjà, la logique, elle est illogique. C'est pour ça que je dis que aujourd'hui, on a des adultes qui réfléchissent. On a des adultes aujourd'hui qui réfléchissent comme des adolescents, comme s'ils étaient au lycée. Ouais, c'est ça. Mais sauf qu'ils ont 30 ans, 35 ans. C'est chaud. C'est très, très grave, en fait. Et comme tu dis, hein, effectivement, la génération des grands-parents, quand ça cassait, bah, ils réparaient, en fait. Là où nos générations, où bah, ça casse, bah, ça casse. Il faut tout recommencer à zéro. Et, nanana, et les enfants qui sont dans la boucle, ils n'ont rien demandé. Ça fait des divorces. C'est un truc de ouf, en fait. Donc, non, Mais la c'est- base de tout, la communication. La communication. Ok. Moi, quand il y a un truc qui me dérange avec Alexia, je lui dis franchement, tu m'as saoulé. Je suis un peu chafouin pendant 1 ou 2 jours et après, ça passe. 1 ou 2 heures. 2 jours, c'est rarement arrivé. Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est bien. Non, mais il y a de la belle communication entre vous deux. Et du coup, si vous pouvez résumer votre expérience de mariage en une phrase pour les futurs mariés, ça serait quoi? Profiter de la journée le jour J, puisqu'elle passe extrêmement vite. C'est vrai. C'est l'accomplissement de Ouais. 1 à 2 années de préparation. Dans notre cas, ça a été 2 années. Ça passe super vite. Enfin, faut pas oublier de kiffer. Et puis on voit la journée différemment. C'est pas comme si on assistait à un mariage. Là, c'est le nôtre. En fait. Ouais, ouais. Donc c'est doublement plus rapide. D'accord. C'est super intéressant d'avoir ce point de vue-là, en fait, parce que je ne l'ai pas forcément tout le temps. Et juste du fait d'échanger avec vous comme ça enrichit encore plus même moi-même ma culture d'un point de vue mariage et d'un point de vue couple. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu le vis plus en mode marié. Donc du coup, quand tu le vis en mode marié, pas en tant qu'invité, qu'est-ce qui change vraiment? Bah, déjà, la journée est beaucoup plus rapide. D'accord? Et je dirais pas qu'on profite moins, mais on profite différemment. C'est ça. D'accord. En fait, quand tu vois la journée se passer, donc dans notre cas, ça a été la cérémonie, ensuite le vin d'honneur, ensuite l'entrée en salle, le repas, toutes les animations qu'il y a autour. Tu te dis, ah ouais, en fait, on a mis 2 ans à préparer cette journée et ça vaut le coup. Très bien. Et maintenant, pour avoir été accompagné par Officiant Humour pour votre cérémonie de mariage, est-ce que vous pensez que de nos jours, le fait d'avoir un officiant de cérémonie laïque, est-ce que c'est pertinent ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont religieux, comme on a dit, ok? Et il y a des gens qui ne connaissent absolument pas. Moi-même, avant de faire ce métier, je ne connaissais absolument pas. Maintenant, vous l'avez pratiqué, est-ce que vous pensez que c'est pertinent ou pas?
au-delà du fait que vous m'avez fait comprendre que vous aimiez ce que j'ai pu vous faire. J'entends, je comprends. Mais vraiment, en argumentant, parce que c'est très important pour moi, mais également pour nos auditeurs, pardon, de comprendre en gros, bah ouais, un officiant, mais ça sert à quoi? Est-ce que c'est vraiment utile? Tu vois, selon vous, voilà, qu'est-ce que ça peut apporter en fait? Moi, ce que je pense, c'est que ça nous a beaucoup aidé. Ça a été de cadrer notre pensée et de nous avoir aidé aussi dans la préparation de nos vœux. Yes. Puisque moi, je pense que j'ai plus de facilité qu'Alexia à écrire ce que je ressens. Mais par exemple, Alexia, je pense que ça l'a beaucoup aidé d'être cadré sur l'écriture de ses vœux, et le fait de se sentir accompagné et soutenu dans la préparation du mariage dans son ensemble, ça a été une vraie force. D'accord. Et qu'est-ce que vous direz aux couples qui hésitent à prendre une cérémonie laïque aujourd'hui? Qu'il faut qu'ils se fassent confiance et qu'ils fassent confiance. Parce que le meilleur témoignage qu'ils peuvent avoir, c'est les personnes qui sont passées par là. Et nous, on ne regrette pas le moins du monde. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. En tout cas, Alex, Non. Nous, je disais juste que nous, on a foncé sans se poser de questions, en fait. Ouais. On s'est dit, on va faire confiance, et on a bien fait. Et je pense aussi, la grande force de la cérémonie, c'est que ça a été orchestré par quelqu'un qui, au final, est neutre. Ça veut dire que tu n'es pas une de mes connaissances à la base, tu n'es pas une des connaissances d'Alexia à la base. Donc en fait, on t'a tout raconté dans la préparation, comme si on te racontait notre histoire. Et ça permet en fait de nous l'entendre, mais d'un point de vue nouveau. Et ça, en fait, ça a été, je pense, un kiff aussi. Ça nous a bien fait rire. Voilà. ce qui vous a fait rire, c'est quoi? C'est l'angle qui est. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a fait rire finalement dans le fait de re-raconter avec un autre storytelling votre histoire? C'est quel aspect qui vous a fait rire en fait? Que tu pousses un peu plus. Ouais, que tu as poussé un petit peu plus sur le ton de l'humour notre rencontre, la façon dont on a été amené à se voir pour la première fois, ou les traits très maniaques d'Alexia. Alex Terminator. Alex Terminator, les microbes qui avaient peur de rentrer chez vous et tout. Non, ça a été vraiment, encore une fois, à notre image. Tu t'es calé sur notre onde, en fait. Yes. Et du coup, notre façon de communiquer et la façon dont tu as eu de communiquer avec nos invités, je pense qu'ils sont parfaitement reconnus dans la relation qu'ils peuvent avoir avec nous. Et ça a été génial. D'accord. Et tout le monde a été unanime d'ailleurs sur la cérémonie. Super. Bon, bah, franchement, merci. Dernière question. Si vous avez un avis à laisser par rapport à la cérémonie et aux autres personnes qui hésitent, ou votre retour d'expérience, ça serait lequel en synthèse? Vous m'avez déjà donné pas mal d'éléments au préalable, hein, j'entends. C'est juste en synthèse. Qu'est-ce que vous pourriez dire face cam? Est-ce qu'on les voit bien? Yes. Moi, je dirais foncez, n'hésitez pas à vous lâcher, faire confiance à la nouveauté. Sachant que la cérémonie, en principe, c'est le point émotionnel le plus haut de la journée. Parce qu'il y a l'échange de vœux, il y a le discours des témoins. Je pense que tu as réussi à mettre tout ça parfaitement en lumière. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas un discours, que ce soit celui de la mariée ou celui des témoins qui nous ont pas arraché une larme. Voilà, t'as su tout orchestrer d'une main de maître, et je pense qu'on t'en remerciera jamais assez. Merci beaucoup. C'est la fin de notre podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, YouTube, Insta, TikTok, bref, toutes les plateformes. Et surtout, si vous préparez votre mariage, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup. À très bientôt. C'est Hervé d'Officiant Humour. Ciao.